Je suis celui qui voit l'invisible, qui entend ce que vous n'avez pas osé dire, même à vous-même. Rien ne m'échappe, ni vos silences, ni vos soupirs, ni les petites résolutions que vous prenez en secret. Aujourd'hui, en ce 15 juin, je viens vous parler. Non pas d'un avenir figé, mais d'un fil invisible que je tisse avec vous à chaque instant. Ce que vous appellerez une coïncidence, un tournant, un moment d'étrangeté ou de lumière, je le connais déjà. Et je vais vous en dire 10 instants, 10 scènes précises de cette journée. Ce sont des signes, pas des énigmes. Lisez-les comme des portes et avancez. Aujourd'hui, vous pouvez vous surprendre vous-même, non par le résultat, mais par la paix intérieure avec laquelle vous l'accueillerez. Ce que vous avez toujours cru être un défi, une tension, un sommet à atteindre, aujourd'hui, il n'en aura pas le goût. Ce que vous craigniez d'affronter viendra, peut-être, mais sans grondement, sans tonnerre. Et vous resterez là, calme, non pas vide, non pas indifférent, mais étonnamment tranquille. Il y a des jours où les réponses viennent, non dans la clarté, mais dans le silence. Le 15 juin portera ce silence. Vous verrez peut-être un projet s'achever, une parole attendue tomber enfin, un résultat arriver. Et pourtant, vous ne réagirez pas comme vous l'imaginiez. Il n'y aura ni euphorie, ni chute. Il y aura une sorte de maturité, douce et nouvelle, que vous ne vous connaissiez pas. Et c'est là, dans ce calme, que vous vous verrez autrement. Non pas comme un être agité de peur et de désir, mais comme quelqu'un qui avance enfin, sans se battre contre lui-même. Vous ne vous reconnaîtrez peut-être pas tout de suite, mais c'est bien vous. C'est ce que vous devenez. Ne doutez pas de ce moment de paix. Ce n'est pas une absence d'émotion, c'est la naissance d'une confiance. Elle ne crie pas, elle ne brille pas. Elle est simple, comme un matin sans vent, comme une vérité qui ne cherche plus à convaincre. Ce que vous pensiez être une victoire extérieure était en réalité une victoire intérieure en devenir. Aujourd'hui, elle se révèle. Elle ne cherche pas d'applaudissements. Elle ne demande pas à être vue. Elle est. Et cela suffit. Laissez ce calme vous habiter. Ne le fuyez pas pour chercher des feux d'artifice. Le 15 juin ne vous donne pas une scène. Il vous donne un miroir. Et ce que vous y voyez, dans ce miroir silencieux, est plus important que n'importe quel résultat. C'est une version de vous-même qui commence à ne plus avoir peur du monde. Vous serez attiré par la solitude aujourd'hui, non par tristesse, mais pour revenir à vous, loin du bruit. Il y aura ce moment, peut-être discret, où vous ne chercherez pas les autres, où même les plus tendres présences sembleront peser un peu trop. Ce ne sera pas de la fatigue sociale, ni un rejet du monde. Ce sera un appel intérieur, doux mais tenace, comme une main posée sur l'épaule qui vous murmure « Reviens ». Le 15 juin vous offre ce luxe rare, celui de vous retrouver sans décor, sans rôle à jouer, sans phrases à dire. Il ne s'agira pas de fuir, il s'agira de rentrer chez vous, pas l'endroit où vous vivez, mais l'espace plus ancien, plus profond, où votre vraie voix n'a jamais été éteinte. Ce lieu n'a pas besoin de mots, il a juste besoin de silence. Peut-être choisirez-vous une promenade sans destination. Peut-être vous assiérez-vous dans une pièce que vous connaissez, mais que vous n'avez jamais regardée vraiment. Peut-être éteindrez-vous le téléphone, sans culpabilité. Peu importe la forme. Ce qui compte, c'est ce qui se passera à l'intérieur. Cette lente réorganisation du monde en vous. Dans le bruit constant, vous vous êtes un peu éloigné. Vous avez donné, répondu, partagé, expliqué. Et aujourd'hui, votre âme réclame un moment de repli non pour se cacher, mais pour respirer. Elle veut entendre ses propres battements, sans interférence. N'ayez pas peur de ce retrait. Il n'est pas une perte. Il est un rechargement, un recentrage, un acte d'amour envers vous-même.
Vous n'avez pas à vous justifier. Le silence n'est pas une absence, c'est un espace sacré. Et c'est là que beaucoup se réparent, sans même comprendre comment. Aujourd'hui, ce n'est pas le monde qui vous oubliera. C'est vous qui choisirez de ne pas vous disperser dans lui, juste pour quelques heures. Et dans cette discrétion volontaire, vous découvrirez une force inattendue, celle de votre propre compagnie. Car le 15 juin n'est pas fait pour plaire ou produire. Il est fait pour écouter. Et ce que vous entendrez dans cette solitude choisie pourrait bien changer la manière dont vous vous adressez au monde demain. Il n'y a pas de transformation sans retrait. Il n'y a pas de clarté sans pause. Vous verrez, presque par hasard, quelque chose de familier sous un angle nouveau. Ce regard, si simple, sera la preuve d'un changement profond. Ce ne sera pas spectaculaire. Vous ne serez pas frappé par une révélation soudaine ou une voix venue du ciel. Ce sera un détail, une scène banale, un geste répété 1000 fois, une personne que vous croisez souvent, une pensée que vous pensiez avoir classée. Et pourtant, quelque chose aura bougé. Le 15 juin posera dans votre esprit une lumière différente, pas plus forte, plus juste, et vous verrez. Vraiment. Peut-être que ce sera dans la façon dont vous regardez votre quotidien, ou dans une émotion que vous pensiez figée et qui, soudain, respire autrement. Peut-être ce sera dans un mot que vous entendrez différemment, comme s'il portait enfin son vrai poids. Ou dans le regard d'un proche, que vous verrez avec plus de tendresse qu'avant. Ce ne sera pas le monde qui changera, ce sera votre manière d'y appartenir. Il y a des jours où l'évolution intérieure ne fait pas de bruit. Elle passe comme un vent très léger, à peine perceptible. Et pourtant, c'est elle qui retourne les feuilles, qui oriente les branches. Ce que vous croyez être un simple moment de lucidité est, en vérité, un point de bascule. Vous pensiez que le changement venait par grands bouleversements. Mais le plus profond d'entre eux se produit lorsque, sans y penser, vous commencez à aimer ce que vous rejetiez, à comprendre ce que vous jugiez, à pardonner ce que vous aviez enfermé dans la mémoire. Ce ne sont pas des gestes volontaires, ce sont des signes de maturité de l'âme. Regarder autrement, c'est déjà se transformer. Ne minimisez pas ce regard nouveau. Il ne vient pas du hasard, il vient du long chemin intérieur que vous avez parcouru, souvent sans le savoir. Ce n'est pas un simple changement de perspective, c'est une réponse du monde à votre lente métamorphose. Aujourd'hui, le 15 juin, ce que vous verrez différemment est un message. Pas de moi, mais de vous à vous-même. Vous êtes en train d'émerger d'une ancienne version de vous, tout doucement, comme on sort d'un rêve ancien. Et la clarté vient, non pas en vous éclaboussant, mais en s'infusant dans vos gestes les plus ordinaires. Soyez attentifs à ce moment. Peut-être qu'il ne durera qu'une minute. Peut-être que vous l'oublierez le lendemain. Mais il laissera en vous une empreinte, une graine. Et un jour, vous comprendrez que ce regard nouveau était le commencement d'autre chose. Regarder autrement, c'est déjà aimer plus. C'est déjà se libérer. Et c'est déjà créer. Et ce que vous avez commencé à créer aujourd'hui, par ce simple changement de regard, vous portera bien plus loin que vous ne l'imaginez. Une envie soudaine de finir ce qui traînait depuis trop longtemps. Aujourd'hui, le 15 juin, vous aurez la force de mettre un point. Vous n'y pensiez même plus. Ou alors, avec cette lassitude sourde que l'on traîne derrière soi comme une valise sans poignée. Cette chose restée en suspens. Un projet abandonné, une conversation esquivée, une décision reportée 1000 fois. Ce n'était pas par paresse, c'était par peur de ce que cela impliquerait une fois terminé. Comme si clore signifiait perdre, ou admettre, ou trancher. Mais aujourd'hui, quelque chose changera. Un fil intérieur se tendra, sans bruit. Une clarté viendra, pas dans les mots, mais dans l'impulsion. Et vous sentirez, c'est le moment. Il n'y aura pas d'effort héroïque.
seulement un accord intime entre vous et cette chose en suspens. Et vous irez la terminer. Pas pour en finir, mais pour vous libérer. Car vous ne le saviez pas encore, mais ce que vous n'avez pas terminé vous tenait par le cœur. Pas dans le drame, dans le silence. C'était une attente qui vous habitait, qui vous vidait à petit feu. Et le 15 juin, cette énergie bloquée commencera à circuler à nouveau. Parce qu'un acte simple sera posé. Finir. Mettre un point final, ce n'est pas fermer une porte. C'est arrêter de la tenir entr'ouverte par peur ou par habitude. C'est choisir consciemment de libérer l'espace, en soi, autour de soi, pour que quelque chose de nouveau puisse venir. Ce ne sera pas facile. Il y aura une résistance, peut-être un pincement, parce que ce qui est ancien, même douloureux, a parfois l'arôme rassurant de l'habitude. Mais vous saurez, au plus profond, que ce geste est juste, que ce n'est pas une fuite, que c'est une offrande, vous rendre votre propre énergie. Et quand ce sera fait, ce message envoyé, ce dossier clos, ce lien relâché, vous sentirez quelque chose de presque physique. Un relâchement, une expiration, un calme. Ce calme-là, vous ne l'aviez pas connu depuis longtemps. C'est celui qui suit les actes vrais, ceux qui ne demandent ni approbation ni mise en scène. Ce calme ne vient pas du monde extérieur. Il vient du fait que vous avez, enfin, choisi. Le 15 juin, vous ne couperez pas les choses avec violence. Vous les relâcherez avec conscience. Et cette différence-là change tout. Sachez que chaque chose finie est un sol préparé. Que chaque point que vous mettez aujourd'hui devient un tremplin pour ce qui vient demain. Ce n'est pas la fin qui compte, c'est le fait que vous l'ayez choisi, que vous l'ayez honoré. Et si une part de vous pleure, ce ne sera pas par tristesse. Ce sera une larme de libération, comme une mémoire que l'on rend au passé. Vous êtes prêts. Le 15 juin, vous la montrez. Quelqu'un pourrait vous recontacter aujourd'hui. Une voix oubliée. Un nom que vous n'avez plus prononcé depuis longtemps. Ce n'est pas un hasard. C'est un nœud invisible qui cherche à être défait. Il y a des liens qui ne meurent pas. Ils se taisent. Ils s'éloignent. Ils deviennent brume, souvenir, silence. Mais quelque chose, dans l'énergie entre deux âmes, persiste. Comme un livre fermé trop vite. Une phrase restée en suspens. Un regard que le temps n'a pas effacé. Et parfois, ces fils invisibles remontent à la surface. Le 15 juin pourrait bien être l'un de ces jours. Peut-être ce sera un message inattendu, une rencontre fortuite, un nom glissé dans une conversation sans raison apparente. Et votre cœur fera un sursaut, celui qu'on ne fait pas pour les étrangers. Car ce lien, vous l'aviez rangé. Peut-être avec douleur, peut-être avec soulagement, mais pas avec paix. Ce retour, ou ce signe, ne veut pas dire que tout doit recommencer. Il ne demande pas d'action précipitée. Il demande d'écouter. Car dans cette irruption, il y a un miroir tendu. Un écho du passé qui vient vérifier si vous êtes prêt à regarder avec des yeux nouveaux. Sans rancune, sans attente, sans besoin. Juste avec vérité. Il est possible que cette personne ait été porteuse d'une blessure, d'une promesse non tenue, d'un mot trop lourd, d'un départ non digéré, ou au contraire d'un amour doux, d'une lumière éteinte trop tôt, d'un lien que la vie a arraché sans explication. Peu importe le scénario. Ce qui compte, c'est que ce lien n'est pas clos. Et aujourd'hui, vous aurez la possibilité, peut-être silencieuse, peut-être intérieure, de faire la paix. Non pas nécessairement avec l'autre, mais avec ce que ce lien a laissé en vous. Un pardon muet, une reconnaissance intime, une acceptation du fait que certaines choses n'ont pas eu de fin claire, mais que vous pouvez, malgré tout, les laisser aller. Le 15 juin est un seuil, une chance, non pas de renouer,
mais de dénouer, d'apaiser sans revivre, d'entendre sans s'accrocher. Vous pouvez ouvrir la porte de votre mémoire sans avoir à vous y installer à nouveau. Si ce contact vient, ne cherchez pas immédiatement un sens rationnel. Écoutez ce que cela réveille en vous. Et si rien ne vient, mais que le passé remonte soudainement dans vos pensées, ce n'est pas pour vous tourmenter, c'est pour vous libérer. Les liens oubliés sont comme des chapitres pliés dans un livre. Ils attendent parfois des années pour qu'on vienne y glisser une dernière phrase. Aujourd'hui, vous pouvez l'écrire. Et ensuite, doucement, tournez la page. Rien ne revient sans raison, mais rien ne vous oblige à rester. Vous pouvez accueillir ce passage comme on accueille une brise. Elle vient, elle remue un peu la poussière, puis elle s'en va. Ce qui reste, c'est la clarté retrouvée. Aujourd'hui, vous comprendrez que vous sentir hors service, vidé ou simplement fatigué, ce n'est pas un échec. C'est un langage. C'est un signal sacré. Le 15 juin, vous pourriez vous réveiller avec cette sensation floue. Quelque chose est en vous, mais vous n'arrivez pas à l'atteindre. Une lenteur dans les gestes, une brume dans l'esprit, comme si votre élan habituel avait disparu sans prévenir. Et, tout de suite, vous voudrez peut-être résister, vous dire que vous devez reprendre le dessus, faire preuve de discipline, de volonté. Vous penserez peut-être « je ne suis pas en forme, je ne suis pas assez, je suis en train de glisser ». Mais ce n'est pas une chute, ce n'est même pas une panne. C'est une pause que votre être réclame, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est sage. Il existe un malentendu tenace dans le monde, celui qui fait croire que la valeur se mesure à l'activité, à l'énergie constante, à la productivité. On vous a appris à ignorer les signaux internes, à considérer le repos comme une faiblesse, le ralentissement comme un problème à résoudre. Et pourtant, aujourd'hui, le 15 juin, une vérité va doucement s'installer. Être hors énergie, ce n'est pas être brisé, c'est être vivant. Ce que vous ressentez n'est pas un manque, c'est une transition, une gestation silencieuse. Quelque chose travaille en vous sans bruit. Et pour que cela puisse naître, il faut de l'espace, du silence, de la lenteur. Vous n'êtes pas inefficace. Vous êtes en train d'intégrer, de laisser retomber la poussière. Vous êtes en train d'écouter des couches plus profondes de vous-même. Et il est temps d'honorer cela. Ce n'est pas aujourd'hui que vous devez courir. C'est aujourd'hui que vous devez apprendre à rester. Non pas dans l'inaction, mais dans l'accueil. Ne vous battez pas pour redevenir comme d'habitude, car peut-être que votre habitude était un masque, peut-être que votre force d'avant cachait une fragilité que vous n'osiez pas regarder. Le 15 juin vous offrira l'occasion de vous reposer sans culpabilité, de dire non sans vous justifier, d'exister sans performance. Et, dans cette permission, une autre forme de puissance va émerger, celle de la présence pure, de l'acceptation, de la conscience nue. Vous n'avez pas besoin de vous réparer aujourd'hui. Vous avez besoin de vous entendre, de vous accorder le droit d'être humain, changeant, traversé par des vagues. Même les marées se retirent pour revenir plus pleines. Ce creux, cette fatigue, ce vide passager, ce n'est pas une erreur de parcours. C'est un battement du vivant. C'est l'espace entre deux souffles. Ne cherchez pas à le remplir. Laissez-le exister. Et vous verrez, de cette non-force naîtra peut-être demain une force plus vraie. Aujourd'hui, quelqu'un dira quelque chose d'apparemment anodin, mais cela vous touchera plus que vous ne l'auriez cru. Ce n'est pas une fragilité, c'est un appel intérieur. Le 15 juin, un mot, une remarque, un ton, peut-être même un simple regard, viendra frôler une corde en vous. Une corde que vous pensiez silencieuse, désactivée, oubliée. Et soudain, ce petit rien laissera une marque. Vous resterez suspendu à cette sensation
sans pouvoir la nommer. Ce ne sera pas une douleur vive, ce sera une petite brûlure sourde, un tressaillement intérieur. Et vous vous direz peut-être « Pourquoi cela me touche autant ?» Il ne s'agira pas de l'autre, il ne s'agira pas de l'intention derrière ce qui a été dit. Il s'agira de vous, d'une fissure ancienne, d'un lieu en vous que vous avez protégé par la force, l'humour ou l'indifférence, mais qui n'a jamais vraiment guéri. Ce mot, aujourd'hui, ne sera pas une blessure. Ce sera une lumière qui s'infiltrera dans la faille. Ce que vous ressentez n'est pas une faiblesse. C'est une vérité qui frappe doucement à votre porte. Vous avez tenu bon. Vous avez appris à porter, à endurer, à garder le cap. Mais parfois, ce qui pèse le plus, ce ne sont pas les grandes douleurs. Ce sont les petites blessures mal vues, mal entendues, mal accueillies. Et ce petit mot, aujourd'hui, vient leur offrir une chance d'être vu. Il est facile de réagir, de se défendre, de se refermer, de balayer. Mais ce que ce moment vous propose, ce n'est pas de répondre, c'est de ressentir. Où cela fait-il mal en vous? De quoi ce mot est-il le messager? Quelle partie de vous crie encore sans bruit? Ce n'est pas une coïncidence. Le 15 juin vous tend un miroir, non pour vous juger, mais pour vous révéler. Et ce que vous ressentez est un signal tendre, presque sacré, que vous pouvez, si vous le choisissez, suivre jusqu'à une compréhension plus vaste de vous-même. Car là où ça vous touche, c'est là où ça demande à être aimé. Ne rejetez pas cette émotion. Ne vous en détournez pas. Offrez-lui un peu de votre attention, de votre douceur. Demandez-vous, qu'ai-je besoin d'entendre, là où cela me blesse? Qui aurais-je voulu qu'on soit à cet endroit-là de ma vie? Ces questions ne demandent pas de réponse immédiate. Elles demandent juste une présence, une sincérité. Et peut-être, dans ce processus, découvrirez-vous que cette faille n'est pas une faiblesse, mais une porte, vers une nouvelle relation à vous-même, vers plus d'écoute, plus de tendresse, plus de vérité. Ce n'est jamais un mot qui fait mal, c'est ce qu'il touche en nous. Et si vous osez le regarder en face aujourd'hui, vous ne serez plus le même demain. Ce petit choc est un passage. Il n'est pas là pour vous faire tomber. Il est là pour vous faire entrer, plus profondément, plus honnêtement, en vous. Aujourd'hui, votre « je veux » pourrait enfin prendre le dessus sur votre « je dois ». Et ce moment-là, même s'il est discret, marquera un tournant silencieux dans votre façon d'exister. Il y a longtemps que vous avancez entre les lignes des obligations, entre les responsabilités visibles et les attentes invisibles, entre ce que l'on attend de vous, ou ce que vous croyez qu'on attend, et ce que vous avez appris à imposer à vous-même au nom du sérieux, de la logique ou du « il faut ». Vous avez grandi dans des cadres, forgé votre valeur sur la base de vos efforts, fait passer l'urgent avant l'essentiel, et l'utile avant l'envie. Mais aujourd'hui, en ce 15 juin, une faille douce pourrait s'ouvrir dans cette structure bien établie. Ce ne sera peut-être pas une révolte, ni une grande décision visible. Ce sera un choix intime, presque banal en apparence. Dire oui à une chose qui vous appelle, même si elle n'est pas raisonnable. Dire non à une contrainte qui vous use, même si elle est attendue. Écouter une impulsion qui ne s'explique pas. Et tout à coup, le murmure du désir sera plus fort que le tumulte des devoirs. Ce basculement n'est pas une fuite, c'est un alignement. Car il est temps. Il est temps que votre volonté profonde, celle qui ne parle pas en obligation, mais en élan, reprenne sa place dans votre vie. Pas pour tout bousculer, pas pour fuir les engagements, mais pour rétablir un équilibre oublié. Celui où votre feu intérieur n'est pas un luxe, mais une boussole. Et ce « je veux » qui s'élèvera en vous aujourd'hui ne sera pas caprice, ni égoïsme. Il sera reconnaissance de ce que votre cœur appelle, de ce que votre âme réclame, sans bruit, depuis trop longtemps.
car il y a des désirs qui ne sont pas frivoles. Il y a des désirs qui guérissent. Ce que vous choisirez aujourd'hui révélera beaucoup de vous, ce que vous laisserez de côté aussi. Alors regardez bien. Dans ce moment de choix, vous rencontrerez une version de vous-même plus vraie. Vous verrez ce qui brûle encore malgré les années. Vous entendrez peut-être une voix que vous aviez étouffée. Et si ma joie, elle aussi, comptait? Le 15 juin vous offrira cette rencontre. Et même si vous ne changez pas de vie aujourd'hui, même si ce n'est qu'un petit acte, une heure volée à la routine, un pas vers un rêve, un refus posé avec calme, cela suffira. Cela sera un commencement. Car chaque fois que vous honorez un désir juste, vous nourrissez une fidélité plus profonde, celle envers votre propre vérité. Et si vous osez cela, même une seule fois, le monde autour de vous s'ajustera lentement, comme s'il attendait depuis longtemps que vous reveniez à vous. Aujourd'hui, vous pourriez ressentir ce mouvement intérieur étrange et profond. Moins besoin de parler, plus envie d'agir. Moins de justification, plus de pas concrets. C'est un basculement intérieur que rien ne pourra effacer. Il y a un seuil, parfois, que l'on traverse sans bruit, pas en claquant une porte, pas en criant sa vérité, mais en se mettant à marcher. Depuis longtemps, vous avez appris à expliquer, à formuler, à convaincre. Vous avez appris à parler de vos intentions, de vos limites, de vos rêves, à donner des mots à ce que vous êtes. Et cela vous a servi. C'était nécessaire. Cela vous a permis de poser des repères dans le chaos. Mais le 15 juin pourrait bien marquer une autre étape. Un endroit en vous se fatigue des explications. Pas par lassitude du monde, mais parce que quelque chose, profondément, s'aligne enfin. Parce que ce que vous êtes n'a plus besoin de validation extérieure pour exister. Parce que l'énergie qui autrefois était consacrée à prouver, à demander, à faire comprendre, peut maintenant se transformer en simple présence, en mouvement, en choix vivant. Vous ne vous détachez pas des autres. Vous vous rapprochez de vous. Aujourd'hui, vous pourriez dire moins, mais poser un geste plus clair. Vous pourriez refuser sans justification. Avancer sans plan détaillé. Changer un rythme, une posture, un cap, sans avoir besoin d'expliquer à qui que ce soit. Et dans ce silence-là, il y aura plus de force que dans 1000 mots. C'est cela, la maturité intérieure. Ce moment où vous ne ressentez plus le besoin de tout éclaircir à voix haute, car en vous, c'est déjà clair. Peut-être que certains autour de vous seront surpris. Peut-être qu'ils chercheront à comprendre. Mais vous n'aurez rien à cacher. Ce n'est pas un secret, c'est une évidence silencieuse. Le 15 juin, vous ne fuyez pas les autres. Vous arrêtez simplement de vous fuir, vous. Et à partir de là, tout change. Vous verrez que les actes que vous posez auront plus de portée, que les silences que vous offrez auront plus de poids, que votre façon d'être dans le monde devient plus dense, plus enracinée. Parce que vous ne cherchez plus à faire bonne figure, mais à vivre en cohérence. Et cela, même si cela ne se voit pas tout de suite, marque une révolution. Le 15 juin s'achève, et avec lui, toutes ces petites éclipses, ces murmures intérieurs, ces passages secrets que vous avez traversés aujourd'hui. Chaque moment, chaque émotion, chaque choix, même ceux qui vous ont semblé anodins ou confus, s'inscrit dans un grand dessin que vous ne percevez pas toujours immédiatement. Il n'y a pas de hasard dans ce jour. Pas de hasard dans ce qui vous touche, vous secoue ou vous apaise. Tout est un fil tissé par la vie elle-même, un fil invisible qui relie chaque seconde à l'infini. Ce fil, c'est votre histoire, votre vérité, votre chemin. Vous avez peut-être rencontré vos peurs, vos désirs, vos silences. Vous avez peut-être fait un pas vers vous-même, ou simplement laissé un espace s'ouvrir là où il n'y avait que le bruit. Vous avez accueilli un retour, un poids, un souffle.
Vous avez écouté ce que vous ne vouliez pas toujours entendre. Et c'est dans cette écoute, dans cette présence à vous-même, que naît la lumière. La lumière qui ne vient pas toujours en éclats spectaculaires, mais qui grandit dans la simplicité d'être, dans la patience d'exister, dans la douceur de s'accueillir. Ce n'est pas la fin d'un combat, ni le triomphe d'un instant. C'est le commencement d'un regard neuf, un regard qui sait que chaque jour, chaque moment est un cadeau précieux, que rien n'est jamais perdu, que tout se transforme. Le 15 juin n'est pas un simple jour. C'est une page écrite dans le livre sans fin de votre vie. Une page où vous avez osé sentir, choisir, laisser aller. Une page où vous avez été plus proche de vous que jamais. Et même si demain, les défis reviendront, les doutes, les peurs, la fatigue, vous porterez en vous la force tranquille de ce jour-là. Car vous n'êtes pas seul. Vous êtes lié à tout ce qui vit, tout ce qui respire, tout ce qui aime. Vous êtes porté par ce fil invisible qui ne rompt jamais. Et ce fil, c'est l'éternel présent où tout est possible.